Professeur Jérôme Palazzolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chercheur notamment en anthropologie et en sociologie, et vous publiez avec le docteur Pierre Imbert cette petite histoire de la masturbation aux éditions Odile Jacob. Alors avant d'aborder les siècles plus proches de nous pour voir un peu comment s'est passée cette appréhension de la masturbation, déjà est-ce que dans les représentations antiques, la masturbation était évoquée ou pas? Oui, la masturbation a été évoquée justement dans tout ce qui était les publications qui nous reviennent de l'Antiquité. En fait, la masturbation jusqu'au XVIIe siècle était évoquée, mais pas vraiment avec un jugement, ni péjoratif, ni positif. C'était évoqué dans certains textes, sans plus. Alors après, on va voir quand ça se dégrade, hein, notamment avec un ouvrage assez étonnant, mais avant le XVIIIe siècle... le discours médical était assez neutre finalement, ça inquiétait personne, quoi. Tout à fait, c'est-à-dire c'était une pratique qui faisait partie des pratiques sexuelles au sens large, mais en gros ça n'a pas trop inquiété les médecins, ça n'a pas trop inquiété le discours médical, ni même le discours religieux. Oui, c'est ça, parce que après ça va se modifier, on va en parler. Alors c'est vrai qu'au 18e, 19e, les polémiques autour de la masturbation vont entrer dans le débat public, ça va passionner tout le monde. Et beaucoup de choses se jouent autour d'un livre qui devient un best-seller, qui s'appelle Onania. L'auteur est anonyme et il y décrit la masturbation comme un acte qui entraîne des maladies graves, voire mortelles. Quelles sont pour l'auteur les conséquences de cet acte ? De nombreuses conséquences. La masturbation peut rendre bossu, la masturbation peut rendre aveugle, la masturbation peut rendre sourd. Il faut savoir que c'est encore quelque chose qui reste ancré encore aujourd'hui. Ça reste vrai. Voilà. Mais la masturbation... faut pas dire ça, les enfants peuvent écouter. Non, c'est pas vrai, d'autant plus que chez nous, on dit que ça rend sourd, mais aux États-Unis, on dit que ça rend aveugle. D'accord. Donc ça peut poser quelques soucis. C'est vrai que c'est en fait un fléau énorme, la masturbation. Et finalement, on s'est aperçu petit à petit qu'avec l'évolution du discours médical, les idées vont évoluer aussi dans une autre dynamique. Oui, juste avant que vous citiez quelque chose, on a l'impression que également dans ce best-seller, la Onania, il s'agissait beaucoup de masturbation masculine, peu féminine. Tout à fait, c'était très peu étudié dans ce contexte-là, sachant que la masturbation féminine entraîner aussi tous les mots. Hein. Ça, c'est fort possible. Alors, effectivement, dans ce livre donc intitulé Onania, on n'a jamais retrouvé l'auteur. Tout est parti de ce bouquin, hein, dans lequel, effectivement, vous disiez que ça avait des conséquences néfastes sur la santé, mais c'est précis. Les conséquences physiques, je lis le livre, hein, vont dorénavant bien au-delà de la gonorrhée et de l'impuissance. La gonorrhée, c'est en gros la chaude-pisse, hein, et il fallait avoir les mains bien sales quand même. L'énumération comprenait les ulcères, les convulsions, l'épilepsie, etc., que la masturbation empêchait la croissance chez les garçons comme chez les filles. Et il y a une description apocalyptique de cette masturbation. Et c'est de ce livre qu'est venu l'onanisme d'ailleurs, qui signifie, ou c'était avant? Alors, l'onanisme vient d'il y a très longtemps. C'est-à-dire Judas, le fils de Judas. Exactement. C'était Onan qui a vu son frère décéder. Et à l'époque, lorsque le frère aîné décédé, le frère cadet devait enfanter l'épouse du frère décédé pour prolonger la famille, pour prolonger la descendance. Et en fait, Onan, lui, n'était pas du tout un adepte des plaisirs solitaires. En fait, c'était plus un adepte du coitus interruptus. Ouais. Il y a eu une confusion. Exactement, il y a eu une confusion dans ce contexte. Parce que dans le texte, on dit que sa semence allait par terre. Exactement. Voilà, et on a pensé que c'était à cause de la masturbation, et en fait, c'était parce qu'il ne voulait pas enfanter son ex-belle-sœur. Tout à fait. Au 19e siècle, donc on le disait, c'est là où la lutte contre la masturbation va prendre beaucoup d'ampleur. On va y venir, mais quelle était au 19e l'attitude des religions les unes par rapport aux autres sur ce sujet? C'était l'époque où justement les religions se sont érigées contre la masturbation, qui devenait un acte quasiment satanique. Il faut savoir qu'un enfant qui était surpris un adolescent surpris en train de se masturber, était traumatisé. On lui disait on va te couper, à l'époque ça s'appelait le petit robinet, on va te couper le petit robinet, on va donner ton sexe à manger au lapin. Enfin bon, il y a eu des générations comme ça d'enfants qui ont été traumatisés parce qu'ils ont été surpris en train de se masturber ou en tout cas d'avoir des caresses intimes. Alors toujours, je reviens au livre 2 secondes, parce qu'il y avait des remèdes. Hein. S'il n'était pas fou, l'auteur de Onania, là, il vendait dans les librairies le bouquin, et à côté, on vendait des remèdes. Et il donnait des conseils. Il disait qu'il fallait éviter les aliments qui ont pour effet de gonfler les parties génitales, comme les fèves, les pois et les artichauts.
Alors, je veux bien que ça donne des flatulences, mais en même temps, ils pensaient à l'époque que le système digestif allait dans les testicules ou... Tout à fait, tout à fait. C'était les pensées de l'époque. On pensait qu'avec certains aliments, ça risquait d'entraîner des envies. Il y avait encore un peu la théorie des humeurs à l'époque. Et donc, il fallait éviter certains aliments. Cela étant dit, la dynamique a peu changé encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit ça dans certaines industries où, pour vendre le bon produit, on va déclencher des vagues de psychose, d'inquiétude par rapport à une maladie pour arriver derrière en disant, regardez, nous, on a le bon produit. Qu'est-ce qui fait qu'au XXe siècle tout change? Est-ce que c'est la naissance de la psychanalyse? Est-ce que c'est la naissance de la sexologie? Est-ce que c'est qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est un peu tout. Et je dirais la naissance et l'évolution des différents moyens d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de recul sur certaines pratiques et quelque part, des études, par exemple, on disait tout à l'heure, voilà, la masturbation rend sourd, il y a eu des études qui ont prouvé que la masturbation n'avait aucun impact sur la surdité ou sur d'autres types de pathologies. Est-ce que finalement, le rapport Kinsey, qui est un des premiers rapports autour de la sexualité, un rapport américain, c'était en quelle année, je ne sais plus, mais enfin il y a pas mal de temps, qui a prouvé que 92% des hommes pratiquaient la masturbation, enfin en tout cas disaient le faire. Est-ce que finalement, ce sont ces statistiques qui ont dédramatisé l'acte en lui-même et qui ont fait beaucoup pour déculpabiliser les gens? Le rapport Kinsey a eu un gros impact. Ça a été un best-seller, alors même que c'était un rapport quand même assez compliqué, avec plein de chiffres, plein de schémas scientifiques. Et il a été énormément lu et ça a permis de dédramatiser le discours ambiant par rapport à la masturbation. Et la masturbation ne devenait plus ce fameux fléau, source de tous les maux, et devenait une pratique sexuelle comme une autre. C'est vrai partout dans le monde aujourd'hui ou pas? Il y a encore certains pays où on va dire le poids de la religion pose encore problème. Mais de plus en plus l'information est diffusée. On parlait d'Internet par exemple. Partout dans le monde quasiment on a accès à l'information et de plus en plus les tabous tombent. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans le cadre de la masturbation, parce que même si on regarde les différents écrits qu'il y a sur ce sujet, très peu d'articles, de livres portent sur la masturbation en elle-même. Merci beaucoup. Vous retrouverez beaucoup plus de choses encore dans ce livre, Petite histoire de la masturbation des docteurs Imbert et professeur Palazzolo. C'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de retrouver la question du jour, on vous rappelle le thème d'Allo Docteur. À 14h30, il sera question des kystes, des tumeurs le plus souvent bénignes, mais qui peuvent s'infecter.